Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale meal prep automnale. Je vais vous proposer 4 recettes dans cette vidéo. On va faire 2 sucrés parce que j'adore tout ce qui est sucré, et je vais aussi vous proposer 2 recettes de salé. J'ai pas pu faire grand chose, forcément avec un bébé de 2 mois c'est difficile de faire du meal prep puisque c'est déjà difficile de cuisiner un plat en entier immédiatement. On doit chaque fois faire des pauses et tout ça parce qu'on est interrompu par le bébé. Heureusement qu'il y a le porte-bébé parce qu'avec ça je peux avancer, que ce soit dans la cuisine et que ce soit dans d'autres choses. J'ai plus de mal à faire du montage vidéo avec le bébé parce que je refuse d'avoir mon ordi sur moi et le bébé sur moi. Encore j'arrive à filmer tout ça sans problème parce que quand je filme, je bouge, je marche, etc. Et le petit est en mouvement. Mais donc voilà, 4 recettes pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. En meal prep, bien faire des choses faciles à réchauffer par la suite. On va faire un cake salé, super facile à réchauffer. Vous mettez ça dans le grille-pain et c'est même meilleur quand c'est réchauffé au grille-pain. Vous verrez les recettes par la suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que cette vidéo est en collaboration avec la marque Cure. Je vous laisse avec ce passage que j'ai pré-filmé. Cette vidéo est en partie en collaboration avec la marque Cure. C'est une marque qui propose des compléments alimentaires 100% personnalisés. En fait, vous devez aller sur leur site et sur leur site, vous allez faire un test. Ça va durer plus ou moins 5 minutes, c'est super rapide. Ils vont vous poser plein de questions et ensuite, vous allez avoir des recommandations sur les compléments alimentaires qui sont nécessaires pour vous en fonction de vos besoins. Ça arrive dans une boîte comme ceci, et on a en fait des petits sachets individuels que vous devez prendre chaque jour avec vos compléments alimentaires dedans. Donc ça, je trouve ça super sympa, surtout quand on part en voyage. On n'a pas besoin de prendre toutes ces boîtes de vitamines, on prend juste notre petit sachet en fonction du nombre de jours et c'est bon quoi. C'est 100% recyclable et il n'y a pas de plastique ni quoi que ce soit, donc ça c'est top. Tout est fabriqué en France et en Belgique, donc ça c'est super aussi. Les ingrédients sont bio ou naturels, donc ça c'est très bien aussi. Moi ce qui est ressorti comme recommandation en fonction du test que j'ai fait, l'oméga 3, parce que j'ai les yeux très sensibles, très facilement irrités, je me réveille très vite avec les yeux rouges, les yeux gonflés, tout ça. Du coup je me suis dit que l'oméga 3 ça ne pouvait que me faire un grand bien et voilà, peut-être que j'ai une alimentation qui n'est pas suffisamment riche en oméga 3, je sais pas du tout, mais en tout cas l'oméga 3 est ressorti dans les recommandations et j'ai pris l'oméga 3. Ce qui est aussi ressorti c'est du guarana et ça va vous permettre de réduire votre fatigue, donc de vous apporter une certaine énergie. J'en avais besoin forcément après avec des nuits agitées, avec un petit bébé de 2 mois et demi et tout, forcément c'était sûr que les réponses aux tests allaient me diriger vers des compléments alimentaires qui allaient m'apporter une certaine énergie dont j'ai besoin. Et j'ai lu aussi qu'apparemment le guarana ça permettait aussi de perdre du poids. Voilà, écoutez, surtout quand on vient d'accoucher, on a aussi envie de perdre notre poids, on va pas se mentir. Et le troisième complément alimentaire qui est ressorti dans les recommandations pour moi, c'est le complexe anti-chute de cheveux. Avec la chute d'hormones et tout ça, on passe presque toutes par la case, je dis presque toutes parce qu'il y a des femmes qui sont épargnées, par la case perte de cheveux, et moi c'est ce que j'ai... Voilà, maintenant je commence à avoir cette chute de cheveux. J'ai eu exactement la même chose pour Liam et il fallait que je prenne des compléments alimentaires pour limiter justement cette chute de cheveux, pour la réduire également, et c'est ce que va permettre le complexe anti-chute de cheveux. Ça va limiter et réduire la perte des cheveux. Donc voilà pour mes petits compléments alimentaires. Si ça vous intéresse, je vous laisse un code promo qui va s'afficher juste ici. Et aussi, je vous laisse le lien du site en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, à faire le test. Comme ça, vous allez voir ce qui est recommandé pour vous. Et voilà les amis. Bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change.
Alors je vais commencer par vous montrer le menu de la semaine. Donc comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, il y a un menu pour nous et un menu pour Liam parce que lui il mange pas spécialement toujours comme nous. Et je préfère prévoir à l'avance ses petits déjeuners et tout ça. Comme ça il enregistre et après il me demande pas tous les jours les matins des céréales quoi. Au niveau du meal prep, ce que j'ai prévu de faire c'est vraiment ce qui est facile à réchauffer. On va faire par exemple aujourd'hui le cake butternut. C'est super facile à réchauffer, il suffit juste de mettre votre tranche de cake dans le grille-pain et c'est même meilleur quand c'est réchauffé dans le grille-pain je trouve. Le cake aussi ce que vous pouvez faire c'est le couper en tranches et le mettre au congélateur. On va faire aussi la soupe de lentilles qui est super facile à réchauffer le reste de la semaine, il suffit juste de réchauffer ça au micro-ondes quoi et c'est bon. Et on va aussi faire aujourd'hui le cake marbré et on va faire la tarte de petits marrons. C'est tout ce que j'ai prévu à faire en meal prep mais je pense que c'est assez. De toute façon avec un bébé de 2 mois je ne peux pas faire plus malheureusement. Ce que je vais faire en premier c'est que je vais cuire la courge butternut et le petit marron parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps pour ces recettes. Puis ça dans un grand volume d'eau. On va également cuire à l'eau en même temps que ça le panais. Comme d'hab je vous mets toutes les mesures exactes en barre d'infos. Du coup voilà les amis. La première recette qu'on va faire, on va faire le cake marbré chocolat panais. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un panais, ici c'est 280 grammes, du chocolat noir, du beurre, arôme vanille, farine, sucre de canne, levure chimique et sucre vanillé. On aura aussi besoin de... Je pense que c'est tout pour le cake marbré. Alors je vais commencer par faire cuire le petit marron, le panais et la courge butternut dans un grand volume d'eau. Voilà, si vous avez d'autres techniques pour cuire ce genre de légumes, je suis méga preneuse. Mais voilà, là je vais cuire pendant plus ou moins 30 minutes. On va préchauffer le four, je vais directement préparer le premier gâteau. Donc ici je vais casser les œufs. Je commence toujours comme ça, je casse les œufs, je mélange avec le sucre, je fais blanchir tous mes gâteaux. En général je commence comme ça. On va rajouter le sucre vanillé. Là je vais utiliser le Monsieur Cuisine mais comme d'hab ce sont des recettes qui sont totalement faisables sans robot avec un fouet et de toute façon vous avez la recette comme d'habitude en barre d'infos. Là je vais vous montrer directement les modes, la puissance de ça que j'utilise dans le Monsieur Cuisine pour les personnes qui en ont un. Donc là j'ai fait tout simplement blanchir les œufs avec le sucre et je vais rajouter l'arôme vanille. Maintenant on va rajouter la farine et la levure chimique. Voilà, moi je trouve ça tellement pratique ce robot, franchement c'est vraiment le truc à avoir dans sa cuisine parce que moi personnellement je l'utilise mais tout le temps. J'adore, en plus on peut mettre même son petit menu de la semaine là-dedans, mais voilà ça il faut encore que je le fasse parce que je pense qu'il faut mettre l'application sur le téléphone pour régler tout ça, mettre mes propres recettes dedans et tout ça, il faut que je mette ma tête dedans et que je le fasse. Donc là j'ai rajouté le beurre. J'ai rajouté également le chocolat, j'ai fait fondre beurre et chocolat ensemble et ensuite je vais rajouter la préparation qui a été faite juste avant. Vous avez vu, moi j'ai pas spécialement nettoyé à fond le robot, je nettoie pas. Ça dépend en fait ce que je fais comme recette dedans, mais entre la première étape et la seconde étape où j'ai fait fondre le chocolat et le beurre. Et on va bien mélanger le tout. Donc voilà, si vous n'avez pas de robot, faites fondre votre chocolat et votre beurre normalement quoi. Et ensuite vous rajoutez à la préparation. Par contre, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'ai oublié de séparer la préparation nature en deux parce que c'est censé être un marbré au chocolat. Mais voilà, tête en l'air que je suis depuis mon accouchement, je suis une vraie tête en l'air. J'oublie plein de choses. J'ai oublié de séparer. Donc voilà, mais normalement un marbré vous séparez évidemment la préparation nature avec celle au chocolat et ensuite vous alternez dans votre moule à cake. Donc là j'ai réduit le panais en purée, je vais les rajouter à la préparation, je vais bien mélanger le tout. Ce qui est bien aussi là comme j'ai le robot, c'est que j'ai continué à mixer dedans pour qu'il n'y ait plus de petits morceaux de panais. Mais parce que je l'ai réduit à la fourchette. Mais voilà, si vous avez plutôt un hachoir électrique ou quoi, c'est encore mieux. Ça vous pouvez bien mixer et pour qu'il n'y ait aucun morceau.
Bon, ça y est, maintenant le cake marbre, enfin qui n'est plus un marbré, est en train de cuire. J'ai vite fait rincer le monsieur cuisine, comme ça il est propre, il n'est pas méga propre mais il est plus ou moins propre pour la prochaine recette. Là je vais continuer avec toute la partie sucrée et ensuite j'attaquerai le salé. Comme ça il n'y a pas d'odeur d'oignon ou d'ail et tout ça dans le monsieur cuisine. Je préfère d'abord faire le sucré et ensuite j'enchaîne avec le salé. Le potimarron et la courge butternut sont bien cuits. Du coup maintenant on va faire la tarte de potimarron. Si vous avez de la cassonade, du sucre brun, c'est encore mieux pour ce genre de recette je trouve, mais moi je n'en ai pas. Moi je vais utiliser du sucre de canne, de la farine, des œufs, du sucre vanillé, le mélange de 4 épices. Je vous avais montré dans la dernière vidéo ce qu'il y avait dedans. Attendez, voilà. Cannelle, gingembre, clou de girofle, noix de muscade. Je vais mettre aussi un tout petit peu d'arôme amande amère, j'aime bien ce goût. Et on a aussi du beurre ici pour faire notre pâte brisée. Pour la pâte brisée, c'est pas du tout ma recette. On va chercher une recette ici, pâte brisée. Juste regarder ce qu'ils mettent dedans. Alors, du beurre, du sucre. Ah mince, il fallait pas que je sorte le beurre. Non, c'est pas grave. Du sel, un œuf, 300 grammes. Ça m'a l'air plutôt let's go. On va commencer à faire notre petite pâte brisée. Pour votre pâte, il faut vraiment que le beurre soit bien froid, apparemment. C'est ce que j'ai lu. Et là, je vais rajouter les différents ingrédients, le sucre, l'œuf et le sel aussi. Et la farine. On va utiliser le mode malaxé et le mode malaxé c'est en fait le mode pour pétrir les pâtes. Donc au final ça avait plus la texture d'une pâte sablée je trouve et parce que j'ai pas suivi les mesures exactes qui étaient précisées dans cette recette. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu trop de beurre. Il me demandait je sais plus c'était quoi la quantité de beurre mais je trouvais que c'était un petit peu trop. Donc j'ai diminué la quantité de beurre de moins 80 voire 100 grammes je pense. Et au final je trouve la texture pour moi c'est une pâte sablée. J'ai pas l'habitude de manger des pâtes sablées mais c'est vraiment cette consistance là. Je trouve que c'était très bon dans ce genre de tarte de potimarron avec le croquant, le côté biscuit d'une pâte sablée. C'était vraiment juste trop bon. Peut-être que ça aurait pas été aussi bon avec une pâte brisée, je ne sais pas. Donc là on va passer à la préparation. Donc je vais mettre 2 œufs avec le sucre comme d'habitude. Je fais blanchir le tout. Je commence toujours mes gâteaux de cette façon là. On rajoute le sucre vanillé. J'ai vraiment fait au pif un peu cette recette-ci. J'ai pas suivi c'est la première fois que je fais une tarte de potimarron. J'ai absolument pas regardé comment il fallait faire. Qu'il faut mettre dedans, ça se trouve c'est pas du tout comme ça mais moi j'ai mis des ingrédients que je trouve bons dans ce genre de tarte. Donc là je vais rajouter la farine. Donc on va mettre 6 cuillères à soupe de farine et un demi-sachet de levure chimique ou une cuillère à café, c'est bon aussi. Donc vous voyez c'est vraiment des cuillères à café bien remplies parce que j'ai pas pesé ici. Voilà, j'avais vraiment envie de me lancer dans ce genre de tarte cette année, dans l'ambiance de l'automne et tout ça. Je vais beaucoup passer cette tarte de potimarron, notamment chez nos amis américains, bien évidemment, parce que je pense pas que ce soit connu ici chez nous, la pumpkin pie, comme ils l'appellent. Et je trouvais ça super intéressant de mettre le potimarron. Alors là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mixer. Je mets toujours ça, cuisson personnalisée, c'est le programme que j'utilise. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre potimarron, on va bien le mixer. J'ai juste mis la balance comme ça vous avez la mesure exacte. 440 grammes de potimarron. Voilà, quand vous utilisez le mode turbo, ça hache vraiment vachement bien et en quelques secondes c'est fait quoi. Maintenant je vais rajouter le reste de la préparation dedans et on va mixer le tout, on va verser ça sur notre tarte. Such a wonderful delight. Moi je vais mélanger pendant 1 minute avec la vitesse numéro 3, rotation à droite. C'est parti. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say. Voilà, maintenant on va passer à la partie salée et on va commencer par faire un cake salé à la courge butternut. Les ingrédients qu'on aura besoin: de la farine, une courge butternut, donc ici elle est déjà cuite,
à l'eau chaude, comme je vous ai montré juste avant, à l'eau chaude pendant 30 minutes. 2 œufs, un petit peu de Philadelphia, n'importe quel autre fromage de ce style, c'est bon aussi. On va mettre un peu de crème soja, de l'huile d'olive, au niveau des épices, on va mettre du curry, du curcuma, du poivre et un petit peu de sel. Et par-dessus, on va parsemer des graines de tournesol, ça c'est des graines de courge. Let's go les amis, on va commencer. Donc voilà, là maintenant, on va commencer à préparer la partie salée. Donc je vais faire le cake de courge butternut. En ce moment, j'ai une passion pour tout ce qui est cake salé et tout ça parce que je trouve que c'est très facile à faire. Ça se conserve super bien. Vous pouvez le mettre au congélateur. Je le coupe en tranches, je le mets au congélateur et ensuite, quand j'ai envie d'en manger, je ressors. Je fais des gelées dans mon grille-pain, je cuis au grille-pain. Il y a un mode décongélation dans ce grille-pain, donc ce qui est top. Et j'aime trop accompagner d'une soupe. Franchement, c'est des repas express à faire quand parfois j'ai pas seulement envie de cuisiner et que j'ai envie de faire un truc super rapide. Moi je mange ça, ou le midi parfois aussi quand j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, ou pour manger quand même un petit truc plutôt que de rien manger. Moi je me fais vite chauffer un petit morceau de cake. La recette est juste en barre d'infos comme d'habitude avec toutes les mesures et tout ça, mais là comme d'hab j'ai utilisé le robot Monsieur Cuisine parce que je l'aime beaucoup trop. Je trouve ça trop pratique. Et quand vous utilisez le Monsieur Cuisine, un petit conseil, si vous avez plusieurs préparations à faire comme moi, si vous faites du meal prep et tout ça, commencez par les recettes de sucré et ensuite passez aux recettes de salé. Pourquoi? Parce que moi personnellement je m'amuse pas à le laver à fond entre les recettes, entre différentes recettes. Et même si vous le lavez après avoir fait une recette de salé et que vous allez faire un gâteau, si vous avez cuit des oignons dedans, si vous avez mis de l'ail, il va quand même rester une petite odeur. Donc c'est toujours mieux on n'a pas spécialement envie d'avoir un gâteau sucré avec une odeur d'ail dedans, on est d'accord? Donc petit conseil, commencez par vos recettes de sucré et rincez vraiment au fur et à mesure et après le salé. Et voilà, parce que moi personnellement quand je le lave à la fin, quand j'ai fait cuire de l'ail, des oignons, vraiment des choses qui sentent très fort avec des épices prononcées, je le rince à l'eau très chaude et je rajoute du vinaigre dedans, comme ça enlève vraiment toutes ces mauvaises odeurs. Un petit peu de liquide vaisselle. Voilà du coup pour le petit meal prep, j'ai pas pu faire la 4e recette que j'avais prévue pour cette vidéo tout simplement parce que j'ai pas réussi avec le bébé et tout ça. Et voilà, je voulais pas faire genre, voilà, à un moment donné j'ai plus pu continuer, du coup j'ai arrêté. Là j'ai juste pu faire ça. Je suis déjà très contente d'avoir pu faire deux goûters pour les prochains jours. Et voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remets mon code promo pour votre première commande sur le site de Cure. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao! I never let my feelings show.